Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Donc tout d'abord merci pour vos partages, pour vos messages, pour me faire confiance pour les consultations. Vraiment merci, ça me touche infiniment. Je voulais aussi voilà, vous faire part des énergies qu'il y a eu ces derniers temps. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont été un peu déçues. Parce que c'est vrai que les derniers temps, on a pas mal dit qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. Et il y a des féminins, des féminines qui ont eu un peu de mal à pouvoir expérimenter ça dans la matière. Et il faut prendre en considération qu'effectivement, on est sur un tirage général, que chacun des deux parties a son libre arbitre. Il peut faire soit place à la lumière, soit place à l'ombre. C'est des choix vraiment personnels. Donc des fois ça peut marcher, des fois ça ne marche pas. C'est ce que la divinité voudrait pour nous. Mais il peut y avoir malheureusement des perturbations, des remontées, ce qu'on appelle karmiques, qui font que votre hôte par exemple ne peut pas manifester ce qui a été dit en fait, tout simplement. Donc il faut garder ça en tête. Vraiment c'est important de prendre ça avec vraiment du recul et toujours dans l'amour, parce que votre autre, enfin j'ai pu lire en message privé ou quoi, des personnes qui me disent oui mais il est trop mauvais, ou il m'a fait trop de mal, je peux pas, non. Être dans des énergies aussi basses ne va pas permettre à votre hôte de revenir. Et au-delà de ça, ça vous fait du mal. Donc il faut vraiment essayer de remonter le plus possible dans l'amour. Et vous savez, il faut aussi des fois accepter qu'on aime une personne, mais que malheureusement cet amour, la personne n'en veut pas. On ne souhaite pas l'expérimenter maintenant avec vous, pour un tas de raisons. Et il faut juste vraiment le mettre en conscience. Et c'est ça aussi aimer, c'est être dans la capacité d'offrir à l'autre le temps nécessaire qu'il a besoin. Et même si pour, par exemple, les chasers, ou les féminins sacrés, ou les yin, ça dépend un peu voilà, comment vous employez ces termes. Je sais que c'est difficile parce que souvent, soit il y a l'âge, soit il y a la situation, soit il y a tellement de paramètres qui font que le chaser est en chasse et il a besoin de retrouver son autre. Mais il faut aussi accepter que votre autre, il a besoin de temps. Parce que dans la majorité des cas, il est engagé, ou en tout cas, il y a des addictions, il y a des problèmes qui sont lourds, et il faut du temps au temps. Il faut, voilà. Et des fois, il y en a, ils sont très lents. Ils sont très lents, et il faut monter dans la vibration, c'est tout, et arriver à cet état de complétude, et se dire que vous aimez l'autre, et vous aimez l'autre. Et prendre patience et continuer à travailler sur votre propre chemin, parce qu'on a toujours de quoi travailler, hein. L'âme a toujours de quoi s'éveiller, hein. Donc essayez de vous élever de ce point de vue là, ça vous aiderait énormément que de tomber dans le manque de votre hôte, la souffrance de son absence, de son silence, des fois de sa méconnaissance. Mais juste dire ok, c'est ta pensée, c'est ton désir, c'est ce que tu veux, moi je lâche prise. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre, ça veut juste dire que vous lui laissez la capacité
de s'éveiller, de grandir. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de l'enfant. Quand vous êtes parent, un enfant qui vient de naître va commencer à vouloir marcher, voilà. Et ce qu'on fait, c'est que souvent, on établit une zone de sécuritaire et on lui laisse le temps. À un moment donné, il se lèvera seul, il fera ses premiers pas. Soyez ce parent pour votre autre. Laissez-lui le temps de se relever de ses traumas. Laissez-lui le temps de se relever de ses ou de sa blessure. Soyez ce parent bienveillant. Prenez cette autorité divine qui vous est de droit et faites-le dans l'amour et dans la patience, dans le pardon, dans la compassion. Et à un moment donné, votre hôte se relèvera et viendra à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire parce que les énergies du moment vont nous penser à ça. C'était une espèce de transition parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui se sont passées. Donc effectivement, j'ai pu ressentir d'un point de vue énergie. Alors, il y a eu des retrouvailles, des pré-retrouvailles. Il y a eu des marches arrière. Et oui. Il y a eu aussi des autres qui se sont retrouvés à dire non au dernier moment. C'est des choses qui arrivent. C'est vraiment un ressenti que j'ai eu très tôt le matin. Je me suis... 2 fois, je l'ai eu les 2 dernières nuits. Enfin, c'était vraiment au moment où je me suis... Enfin, ça m'a même réveillée en fait. Les premiers trucs que j'ai ressenti, c'était blocage ferme de votre autre. Du masculin du moins parce qu'il y a des peurs qui sont remontées. Alors en ce moment les énergies sont très complexes, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, il y a en plus c'est une période qui est un petit peu compliquée pour certaines. On arrive en fin d'année, même si elle est les fêtes de fin d'année, il y a quand même, voilà, il y a un épuisement aussi, les journées qui raccourcissent, une situation sociétale qui est quand même complexe. Enfin bon, bref, tout ça quoi. Et c'est vrai que votre hôte qui est de nature à être fuyant, prend le large, mais c'est pas vis-à-vis de vous, c'est de façon plutôt générale. Votre autre est épuisé, est fatigué et c'est vrai qu'il y a besoin de... Il y a un besoin viscéral, on me dit, de repos. Il y a un besoin d'introspection. Il y a un besoin de... Ouais, il y a un besoin d'introspection, de recul sur lui, de moments de pause, de se mettre au vert. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Et de votre côté, non, vous êtes... Enfin, voilà, vous êtes des êtres... voilà, beaucoup plus ouverts sur certains points spirituels. Et c'est vrai qu'il y a des incompréhensions de communication, des difficultés de communication entre vous. Parce que vous êtes dans une énergie beaucoup plus dynamique. J'ai envie de dire, vous êtes peut-être plus aligné, beaucoup plus... ça y est, les chemins de vie, de parcours, de trauma sont passés, vous vous êtes relevé. Ça y est, vous commencez à bien récolter vos fruits, vous commencez à... Ouais, c'est ça, hein. La récolte. Et votre autre est vraiment dans des dans des cheminements personnels de peur. Donc c'est très compliqué pour lui de faire face aussi quand même à cette situation. C'est pour ça que je vous dis, il faut être dans l'amour, quoi. Parce que justement, il y a des peut-être même des gens qui sont encore... je vous ai parlé de maladie dans l'ancien tirage et ça revient. Donc on va essayer d'aller voir
mais il y a quelque chose de l'ordre de la maladie. Donc on va aller voir. S'il vous plaît, mes guides. Merci infiniment, mes guides. Au niveau des heures miroirs, il y a encore quelques heures miroirs, mais plutôt peu. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous vous trompez ou quoi. Parce qu'on me dit, il y a des gens qui se posent des questions sur les heures miroirs. Les heures miroirs peuvent être un peu moins présentes, mais parce qu'en fait vous êtes accompli. Donc si vous voulez, vous pouvez communiquer aisément, vous n'avez plus besoin d'être dirigé. Vous pouvez juste demander, vous aurez des réponses. C'est pour ça que les heures miroirs sont peut-être moins présentes, parce que vous avez trouvé... Enfin, vous êtes beaucoup plus clairvoyant, on me dit. Hein. Il y a cette... ouais, il y a ce domaine-là, quoi. Alors, voilà, on me parle d'une paix relative qui est en train d'arriver, mais suite à une stagnation. J'ai l'impression que vous allez faire la paix, en fait, avec ces silences. Vous allez faire la paix avec cette non-communication, avec cette non-prise de positionnement de votre autre. Parce qu'il y a quand même de la stagnation. Donc, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous allez lâcher prise, quoi. Vous allez libérer, en fait, hein, la situation, parce que... ouais, c'est ça. Et on me parle quand même de... Alors, de dissolution, mais attention, la dissolution, ça ne veut pas dire la séparation. C'est une dissolution, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez déclencher une dissolution des problématiques karmiques. Par le fait d'être dans la paix. J'ai l'impression que à la suite de cette dissolution, vous allez pouvoir aider votre autre à faire face. Alors, mes guides insistent en disant il va falloir les aider là, parce que il y en a qui vont dire encore c'est nous. Oui, c'est encore vous, mais n'oubliez pas que vous êtes les porteurs du lien. Vous êtes des énergies extrêmement puissantes. Donc c'est normal, hein, je veux dire, que vous ayez cette capacité, cette faculté. Ouais. Clairement. Alors s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? C'est ça. Alors, il y a un autre qui est... qui est vraiment... qui n'est pas encore dans la maturité, voyez, qui n'est pas encore dans la maturité émotionnelle, parce qu'il est encore assailli de peur. Mais il y a une réussite par rapport à ça. Il y a une réussite, ok. Il y a une reprise de pouvoir qui va se faire, mais pas dans le bon sens du terme. Enfin, si, mais en fait, ça va développer une forme d'agressivité, mais pas par rapport à vous. Par rapport à... En fait, il y a une dissolution, je vous disais, d'un point de vue karmique. Et pour moi, ça va être avec les relations karmiques. Mais ça, c'est parce que vous allez retrouver la paix par rapport... Ouais. Vous allez lâcher prise, en fait. Et ça va permettre à votre autre, voilà, ouais, de revenir un peu sur le lien. Merci, mes guides. Ouais. Parce que c'est une personne qui croit, hein, qui est vraiment dans l'amour. Qui est peut-être un peu, ouais, croyante, qui est en train de se reconnecter à tout ça.
Ok, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre pas mal de choses. Ouais, et qui va prendre un moment de recul, de silence. Mais c'est vous qui allez instaurer ce silence. Bizarrement, c'est pas votre autre, c'est vous là, cette fois-ci. Et ce silence va créer en lui une forme de chaos. Alors oui, il va combattre. Mais ça va lui permettre de changer, voilà, de changer sa position par rapport à ses peurs. Et on me parle de récolte. C'est bon signe. Et c'est faire confiance à la vie. C'est vraiment ça, faire confiance à la vie. Et on me dit que quand même, il y a... votre autre est comme guidé pour aller vers cette combativité. Parce qu'il doit combattre ses peurs. On me dit doit combattre ses peurs. Là il y a... Ouais, il doit combattre ses illusions. Donc en gros, il doit sortir de ses illusions. Ouais, de ses peurs, de ses illusions, de ses trahisons, de ses... ouais, de tout ça. Il doit vraiment sortir de ça. Parce qu'il a une illusion. Et c'est en train de se faire. Ouais. Parce que... Et alors, là, il y a plusieurs sons de cloche. Soit il y a votre autre qui va sortir de ses illusions par amour, pour des retrouvailles. Soit il y a un autre, donc ça c'est pour les personnes par exemple qui ont simplement, enfin simplement, non c'est pas simplement, mais qui ont des problèmes, j'ai envie de dire, plus personnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de triangulaire, d'accord? Et la deuxième option pour les personnes qui sont en triangulaire, ça va être la communauté, les gens autour de lui. Il va sortir des illusions concernant des personnes qui sont autour de lui. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Voilà, il va retrouver son plein pouvoir par rapport à ça. Mais pour le moment, c'est... il va y avoir un nouveau départ, ouais, parce qu'on me dit qu'il est encore enchaîné actuellement. Ouais, il est encore enchaîné. Et vous, il vous voit comme un rêve. Un rêve inaccessible, quelque chose de... peut-être de l'ordre du fantasme. Ouais. Il va essayer de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Ouais, parce qu'il y a eu des... il y a eu des résistances, on me dit. Il y a eu des résistances. Je pense qu'il a subi quelque chose. Ouais. En fait, il a subi... Ouais, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu... c'est ça. On est en train de me dire qu'il y a eu, je pense, une énergie... Il y a une énergie, en fait, qui était... il y a une énergie qui l'a encore manipulé. Ouais. Mais il y a une énergie qui l'a manipulé là. En tout cas, qui a essayé. Qui a essayé de le manipuler. Ok, c'est hyper tordu là. C'est très complexe. Hein. En gros, merci mes guides. On est en train de me dire que votre hôte vous fait croire que... Oui, en fait, il est en transmutation. Ok, merci. Ouais. C'est pour ça qu'il y a ça. D'accord. Votre autre, il est en train de transmuter clairement. C'est-à-dire qu'il vous envoie des énergies d'instabilité, peut-être même encore de
de refus de vous voir, de vous parler, de communiquer ou de s'investir davantage dans votre relation. Parce qu'il y a eu des événements avec un groupe de personnes, comme je vous ai dit, il est sûrement en train de sortir de quelque chose, mais j'aimerais bien savoir. Parce qu'on me parle quand même d'une transmutation par rapport à un couple. Donc je pense que c'est vous. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît? C'est très compliqué. Merci, mon guide. Ouais, c'est vous, quoi. Donc il y a bien une transmutation énergétique là. Il y a un shift en train de se faire. Parce que il est vraiment en peine vous concernant. Vous lui manquez terriblement. Ouais. Mais il a peur de vous. Et quand on... Et oui, c'est ça. Il a peur de vous. Je peux... Ouais. On me dit qu'il y a la fin quand même. Il y a la fin de l'emprise. Ouais, il revient vers vous. Il y a la fin, il y a la fin de l'emprise et il revient vers vous, mais on va aller voir. Ouais, mais j'ai un mais là qui vient, s'il vous plaît, bien guide. Que va-t-il se passer dans la matière? Bah, on me dit qu'il y a un changement, hein. Ça se reconfirme. On parle d'une personne qui entame un divorce, une séparation, mais il y a du mensonge. Purée, c'est pas vrai, hein, c'est mensonge, c'est une catastrophe. Hein. Alors, soit il y a un mensonge, soit il y a... Alors, on va voir. Pour qui le mensonge? Eh ouais, les blocages financiers. Il y a un problème avec les blocages, avec le financier. C'est ça qui fait que votre autre, il n'arrive pas à se démener. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît? Et là, on me parle de la santé. Il y a un truc avec... Est-ce qu'il est malade? Ok, mais il y a quelque chose de positif qui va sortir de là. Ouais. Il y a un problème d'âge par rapport à ce financier. Je comprends pas. Pourquoi l'âge par rapport au financier, s'il vous plaît? Par rapport à la concrétisation de projet. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est pour ça qu'on parlait de la santé. Votre autre a peur. Alors, peut-être qu'il y a une différence d'âge avérée vous concernant, mais vraiment importante, qui pourrait impacter le monde financier et donc la concrétisation de certains projets. Attendez, on va aller voir. Quel est ce blocage, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est la peur de la concrétisation? Voilà, en fait, votre autre a peur d'être dans une relation sauvée-sauveur. Et oui. Est-ce que... Ouais, sauver-sauveur. Ça se comprend. Alors, soit... Eh ouais, c'est ça. Parce qu'il y a la blessure d'abandon. Alors, je pense que votre autre... Alors, je sais qu'on est dans un monde séculier. Ça, c'est certain. Mais... Je sais, et votre... Enfin, je sais, pas moi directement, j'ai fait une canalisation, pardon. Votre autre est en... Il sait il est dans un monde séculier, enfin voilà, et comment dirais-je, l'importance du monde financier. Parce que lui, il a un problème avec l'abandon, donc la sécurité. Et donc, le rapport à la sécurité financière est compliqué.
Et par rapport à votre différence d'âge, pour lui, ça bloque d'un point de vue amoureux. Il se dit, c'est pas possible, s'il m'arrive un problème avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Parce que lui, il pense que, alors soit il a plus d'argent que vous, soit moins d'argent que vous, et que du coup, il dépendrait de vous. Donc, il y aurait une relation où il vous entretiendrait, même si j'aime pas ce terme, mais en tout cas, c'est dans sa tête, c'est comme ça. Et du coup, il y aurait une relation sauvé-sauveur. Et il se dit, ouais, mais si moi j'ai un problème, parce qu'il y a une différence d'âge entre vous, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que du coup, il y a encore, voilà, une concrétisation de projet ensemble ou pas? Et du coup, une vie amoureuse. Parce que ce qui lui pose problème, c'est cette différence d'âge qui réside entre vous deux. Ou une maladie, parce que là j'ai la maladie aussi, pour certains. Oui, mais ça se comprend, si vous décédez ou qu'elle décède. Eh ouais. Je peux en avoir d'autres. Ouais, il y a des... En fait, c'est dans des mémoires karmiques. Hein. Parce que là, j'ai vraiment ça. L'emprisonnement par rapport à ça, en fait. Il pense... ou elle pense qu'elle pourrait vous emprisonner. Enfin, ou qui serait en prison. Enfin, je pense que vous avez un peu compris l'idée. Ouais. Alors, pour certains, il y aurait une histoire d'enfant. C'est pour certains, c'est pas pour tout le monde, d'accord, j'en ai bien conscience. Mais pour certains, il y a des projets peut-être de fonder une famille. Ou pour d'autres, c'est simplement un projet, quoi. Ou lié à une blessure de l'enfance, peut-être aussi. Ouais, c'est ça, de la maman. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être, pour lui, ça peut être lié à l'enfance. En tout cas, au masculin, ça peut être une femme aussi. Ça peut être lié soit à l'enfance, soit à la mère. Parce que souvent, la mère est quand même signe d'abondance, de prospérité, de sécurité. Mais, enfin, sécurité, c'est plutôt monsieur, normalement. Mais voilà, en tout cas, dans ce goût-là. Mais surtout prospérité, santé, abondance. Et je pense que votre autre a un problème par rapport à ça. Donc, lié soit à son enfance, soit même par rapport à un enfant actuellement aussi, ou le désir d'avoir un enfant avec vous. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Hein. Bon, il y a des bienfaits qui arrivent, hein, donc voilà. Et lui, pour lui, il y a un non-amour, en fait. Il ne peut pas vous aimer, parce que il aurait peur de vous laisser orphelin ou orpheline. Et du coup, de ne pas honorer son vœu. Bah, c'est beau, hein, dans un sens, mais bon. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir un peu... ouais. D'autres messages, s'il vous plaît, mes guides. Bon, il va quand même transmuter, hein. Il va transmuter, donc soyons juste patients. Voilà, il y a un équilibre qui va arriver. Donc je pense que, je vous dis, il y a une transmutation. Voilà, il y a une fidélité qui va revenir. C'est juste un passage à vide. Ok. C'est vrai que Noël, tout ça, c'est vraiment... c'est ça, c'est la nativité, c'est la naissance, c'est l'abondance. Donc c'est normal que ce soit bloqué en ce moment parce que c'est les énergies du moment. Hein, c'est voilà, hein. Il n'y a pas de secret. Donc c'est normal qu'il traite ça. Et c'est bien qu'il traite ça maintenant et après on s'en débarrasse et on passe à autre chose, voyez-vous. C'est ça, on me parle de sérénité qui va être retrouvée sur le lien, donc c'est juste un passage à vide, d'accord? C'est juste un passage à vide, ne vous inquiétez pas. Et puis c'est vrai que surtout actuellement, avec tout ce qui se passe, il y a la sécurité financière qui peut être compliquée pour certains. Voilà, on vous dit de faire preuve de patience, qu'il y a des libérations qui arrivent avec des communications. Et votre autre est dans un état de crise actuel. Il est en train de traiter ça. Laissez-lui le temps.
Laissez-lui le temps. Voilà. Il y a de la tendresse qui va revenir. Il y a des... Voilà. Voilà, bon, on parle qu'il y a une séparation qui se présente pour vous encore. Je suis désolée, c'est pas très bon, mais c'est des énergies. Mais sachez qu'il vous aime encore, qu'il est vraiment là. Et sachez qu'il travaille pour le lien. Donc, il travaille pour le lien. Ok, il travaille comme vous travaillez sur le lien. S'il vous plaît, mes guides. Que ressentir actuellement pour vous? Voilà, il pense beaucoup à vous, beaucoup, 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 énormément. Il va vous donner des nouvelles, il va essayer de recommuniquer avec vous. Bon, là, il est un petit peu dans ses peurs, voilà, qui remontent, les peurs d'engagement, les peurs diverses et variées liées à ce qu'on vient de voir. Il y a peut-être, voilà, je vous parlais de santé. Là, je vois peut-être des personnes qui ont mal à la tête. Ouais, c'est ça. Qui sont fatigués, mais il vous aime d'amour, il a envie de vous retrouver, mais il manque de confiance pour le moment. Et de confiance en vous, parce que vous montrez tellement de générosité, qu'il en a peur en fait. Voilà, il ne communique pas avec vous sur ces choses-là, mais sachez qu'il pense fortement à vous, qu'il a envie de vous partager tout ça, mais c'est quand même plutôt bloqué, hein. C'est quand même plutôt bloqué, hein, cette histoire. Ouais, il est vraiment bloqué, quoi. On sent qu'il y a quelque chose de compliqué, quoi. Il y a comme une... Alors je vais voir sur le lien. Oui, ça va. Je vais voir sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, on vous parle de libération karmique. Et ouais, lié aux peurs. Et la confiance en soi. Donc justement, la confiance en soi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous aussi, vous devez avoir confiance en la vie. C'est-à-dire que maintenant, vous, votre boulot, c'est vraiment d'être dans la patience et de croire au timing divin. Vous voyez, de croire que vraiment ça va arriver et qu'il faut faire preuve de patience et garder foi. Est-ce que je peux en avoir d'autres, s'il vous plaît, mes guides? Et de lui laisser le temps nécessaire et de... Bon, je pense que vous l'êtes déjà, mais l'allier, quoi. Voilà. Et l'allier, c'est aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire lui laisser le temps d'évoluer, quoi. C'est ce que je vous disais au départ. Lui laisser le temps de travailler sur lui, hein, ou sur elle. Hein. Voilà. L'argent qui bloque. C'est ça. L'argent qui bloque, voilà. Vous concernant. Enfin, voilà. Pour lui, c'est l'argent qui bloque vous concernant. Mais vous allez avoir un message. Vous allez avoir un message. Donc voilà, laissez juste le temps, la patience. Et franchement, j'ai la carte de l'union, quoi. Donc, ça vaut le coup d'attendre encore un peu. Je sais, c'est difficile. Hein. J'ai vraiment... Moi, je sais combien c'est compliqué, mais ça vaut le coup. Croyez en la vie. Vous êtes tellement des êtres spirituels. Donc, tout ça, c'est... Ça fait augmenter aussi votre... Voilà, votre perception, votre capacité. Hein. C'est ça, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'augmenter votre vibration et du coup d'être beaucoup plus dans l'amour, quoi. Allez, un message pour les féminines, s'il vous plaît. Voilà. De vous donner quand même le droit d'expérimenter, le droit d'avancer aussi dans votre vie, de continuer vos projets, de ne pas stagner, hein, surtout. Hein. Voilà, et de comprendre que vous êtes en sécurité, même si votre autre vous renvoie peut-être un sentiment d'insécurité, d'accord, d'être aussi dans la capacité de... J'ai le 22-22 qui ressort beaucoup en ce moment. J'ai le 44 et le 33 si jamais. J'ai eu là d'un coup. Voilà, si ça vous parle. Rêvez grand, rêvez beau. Vous avez le droit. Donnez-vous ce droit de rêver,
Voilà, et d'arriver dans la sécurité. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux en avoir un peu plus? Merci. Vous êtes apprécié. Voilà, vous êtes soutenu par la divinité, vous êtes béni. Quoi qu'il arrive, ne doutez pas de ça. Votre hôte vous renvoie ça. Hein. Bon, après, c'est en fonction des karmas. Hein. Mais il y a des féminines qui se font brasser en ce moment par leur autre. Il peut même y avoir des conflits hein, aussi, où il y a eu des conflits. Ça peut arriver aussi. Et ce que je vous dis, vous renvoyez peut-être un climat d'insécurité. Mais en fait, c'est ses propres peurs, d'accord? N'oubliez jamais ça. C'est ses propres peurs. Allez, un petit message de soutien. Allez, un message pour mes guides. Allez, merci infiniment. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Et oui, chère féminine, les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprend un voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. La possession, c'est pas forcément une question de matériel, ça peut être aussi le fait de posséder l'autre. Alors je m'entends, d'être avec l'autre, d'être tellement focus sur se dire « Ah mais je veux réaliser ces projets, je veux être avec l'autre, je veux ça », que du coup ça vous fait passer à côté de votre propre voyage intérieur. N'oubliez pas ça. Allégez-vous, amusez-vous. Ensuite, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entreprends avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Mettez de la légèreté là-dedans. Vraiment. Allez, un dernier. Tu es aimé. Ne doutez pas que même si votre hôte vous renvoie du silence, du mépris, de l'indifférence, vous êtes aimé plus que vous en avez conscience. Partage tes inquiétudes avec celui ou celle que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout avec toi, autour de toi. Alors si c'est pas, on me dit, vous n'êtes pas obligé de communiquer directement avec votre autre, mais peut-être avec des gens en qui vous avez confiance, des gens avec qui vous pouvez partager. Ça va vous aider, ça va vous rassurer. Ou avec vos guides, si vous avez des communications avec vos guides que vous avez développées. Parce que là, je suis quand même sur des fins de parcours, voire des gens qui sont très spirituels. Donc, si vous avez accès à tout ça, faites-le. On vous dit de travailler, c'est le rêve, et là, de la vision intérieure, c'est ça. Tu essaies de démêler un nœud karmique, un problème qui semble résistant au changement et à la guérison. Demande de l'aide. Je peux te montrer la véritable cause et la voie de la liberté. C'est exactement ça. Je vous disais de parler peut-être avec quelqu'un, avec peut-être qu'il y a un schéma karmique, une vie intérieure qu'il faut traiter. On vous demande de peut-être voilà, aller auprès de quelqu'un, ou même si vous faites des grosses méditations, parce que c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens qui sont très hautement spirituels. Si vous avez accès à tous ces domaines-là, si vous pouvez rentrer dans des vies antérieures, si vous pouvez demander de l'aide à vos guides, si vous pouvez, j'en sais rien, il y a vraiment tellement de possibilités. Celle qui vous parle, faites-le. Un autre message s'il vous plaît. Merci mes guides. Prends ma main, je suis réelle et je viens vers toi. Prends ma main, ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Et émancipation, c'est exactement ça. Je suis la source de l'émancipation authentique qui crée et nourrit. Ta dévotion pour moi te protège des expressions basses du pouvoir qui déshonorent ton âme. Je dorlote et protège ton être authentique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est magnifique. J'adore. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour ce petit tirage. Gardez la foi, gardez la foi. C'est la période des miracles. Donc croyez, ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Souvent le financier, c'est quand même un domaine très
c'est l'un des premiers. En fait, c'est le dernier chakra. C'est la racine. Vous touchez au but. Donc, allez-y, croyez-y. Après, c'est sûr qu'il y en a qui auront peut-être d'autres problématiques liées parce que le sacré, c'est le premier. C'est le chakra, la racine, quoi. Hein. Et c'est en fonction des parcours de chacun, il peut y avoir plus ou moins des blessures. Voilà, il y a des gens qui ont plus de bagages que d'autres. Mais en tout cas, soit c'est la dernière, soit ça fait partie des dernières. Donc dans tous les cas, c'est bon signe. Vous arrivez à la fin de ce parcours qui est compliqué et on vous demande vraiment d'être dans la sécurité, dans l'abondance, dans la générosité, de croire que vous êtes aimé, soutenu, béni, que vous avez le droit de prendre cette nouvelle voie vraiment, que vous avez le droit de rêver à de belles choses pour vous et d'y mettre beaucoup de patience, de lâcher prise, de compréhension, d'empathie et de laisser votre autre arriver tranquillement. Tranquillement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Namasté.